Shalom, bienvenue à notre deuxième émission de Famille en question. Cette émission débat qui traite de tout ce qui concerne la famille, le couple et qui vous aide à avoir une vie de famille réussie en Christ. Notre sujet du jour est très évocateur, je suis sûre que vous serez nombreux à être intéressés. Il s'agit du choix du conjoint. Avec nos invités, nous essaierons de dire l'essentiel et justement ils sont avec moi. On espère que vous êtes bien installés. Les invités sont Monsieur Martin Nambessouli, qui est coordonnateur de la Fondation Familiaris Consortio, et Madame Hélène Kofi, coach en harmonie de la famille au cabinet Torrent d'Amour, membre actif de Familiaris Consortio. Bonjour Monsieur Martin. Oui, bonjour. Bonjour Madame Kofi. Bonjour Gildas. Merci d'être encore avec nous pour Famille en question. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est le choix du conjoint. Mais avant d'arriver au thème, je vais m'adresser à Madame Kofi. Est-ce que Madame Kofi peut nous présenter le cabinet Torrent d'Amour? Oui, le cabinet Torrent d'Amour a été créé pour la famille, car nous sommes ambassadeurs au service de la famille. Sauver le couple et la famille, c'est notre mission. Alors, toutes les personnes qui ont des difficultés dans leur couple, les personnes aussi seules, les personnes en difficulté parce qu'elles n'arrivent pas à se caser au niveau des conjoints, peuvent prendre contact avec nous. Les personnes aussi qui se sont rencontrées et qui désirent cheminer pour se marier, ben, elles nous contactent, nous allons les coacher pour que le mariage soit équilibré, parce que nous, notre mission, c'est de consolider le couple pour une vie harmonieuse familiale. D'accord. Dans la famille en Christ, on se rend compte que le choix du conjoint est vraiment prédominant dans la mesure où choisir son conjoint, c'est choisir sa destinée, monsieur. Exactement. Oui, c'est pour toute une vie. Exactement. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le salut des hommes, donc c'est une affaire sérieuse. Donc il faut prendre du temps. Et il faut vraiment le faire avec le discernement. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des étapes particulières pour pouvoir choisir son conjoint? Ah, je crois bien. À l'autre émission, on parlait du choix préférentiel qui est le Seigneur. Exactement. Il faut toujours revenir à Christ. Tant qu'on n'a pas choisi et donné sa vie à Christ, tout le reste peut être faussé. Donc ça, c'est la base. Oui, ça c'est important. Puisque c'est lui qui donne sens à notre existence. C'est lui qui sait qui est compatible. Peut-être qu'on parlera de compatibilité. C'est lui qui nous connaît, qui connaît notre partenaire et qui sait à quoi nous sommes appelés. On ne prend pas femme ou mari pour faire ce qu'on veut, mais c'est pour faire ce que Dieu veut. Donc c'est important d'être en relation intime avec le Seigneur, avec l'auteur de la vie. Ça c'est important. C'est capital. Et tous ceux qui sont dans le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas de problème. Ils ont la grâce, la capacité de les surmonter, parce que dans le mariage, on n'est pas deux, on est trois dans le Seigneur. Alors, c'est déjà la base. Il faut déjà faut prendre attache avec le Seigneur avant de faire le choix du conjoint. Qui dit prendre attache avec le Seigneur, ça sous-entend qu'il faut déjà avoir une relation avec le Seigneur. Il faut choisir le Seigneur. C'est lui le premier mari, c'est lui la femme, c'est lui qui est tout. C'est notre tout. Donc, il faut l'avoir avec nous. D'accord. Ensuite, en plus du Seigneur, est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour choisir le conjoint? Est-ce qu'il faut forcément être dans un bon environnement? Est-ce qu'il y a une couleur particulière qu'il faut choisir en fonction de notre destinée? Comment ça se passe concrètement? Bien, c'est vrai que Dieu a son mot à dire, mais nous sommes libres. Même Adam, le choix d'Ève, Dieu ne lui a pas imposé quoi que ce soit. C'est Adam qui a vu Ève qui a crié. Voilà. Mais Dieu avait son projet, mais il a créé et puis bon, c'est Adam qui a choisi. Voilà. On ne peut pas accuser Dieu d'avoir imposé qui que ce soit. Dieu n'impose jamais, mais il propose. Et ce serait toujours à l'homme de choisir avec ses critères. Mais celui qui choisit d'abord Dieu va soumettre ses critères au Seigneur. On n'épouse pas des anges et des saints. Non, le Seigneur permettra qu'on choisisse quelqu'un qui n'est pas saint, qui n'est pas un ange, mais qui est compatible, avec qui on peut marcher toute la vie, parce que nous aurons préparé au pardon, à la prière, à la tolérance, à l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Bref, le Seigneur nous aura préparé. C'est pour ça qu'il faut un choix préférentiel, qui va nous donner la grâce de supporter l'autre, de l'accompagner, de l'aimer, l'amour malgré tout. Bien sûr. Voilà, mais si c'est l'amour à cause d'eux, ou bien bon, avec des conditions, on n'y arrivera pas.
Alors, Madame Kofi, on entend souvent certaines personnes dire au départ, ok, c'est la femme ou c'est l'homme qui m'a accompagnée et tout, et à un moment donné de leur vie, quand ils ont une certaine assise, ils disent, bon, c'est pas la femme qui me convient. Ou bien non, c'est pas celui que je devais épouser parce qu'il ne répond pas à la vision de ce que je suis aujourd'hui. Comment est-ce que cela on peut l'interpréter? Est-ce que c'est un choix sans le discernement dès le départ? Ou alors c'est juste, on va dire, de l'orgueil? Moi, je dirais personnellement, ça n'engage que moi. Tout dépend du départ. Tout dépend du départ. Tout dépend du départ. 3 fois, je le dis parce que si on est passé par les différentes étapes, hein, il ne peut pas avoir ce problème-là. Parce qu'on a été des amis, on a été des frères, on a partagé tout ensemble et puis on a décidé de vivre ensemble pour la vie. Et parce qu'aujourd'hui, on a gagné beaucoup de sous. Ce n'est pas une raison de dire il y a un problème, celle-là, elle ne me convient pas. Non, c'est faux. Parce que tu as vu tout ça, tu as constaté, tu as observé, tu as discerné et vous avez décidé de faire chemin ensemble. Alors, moi, je dis le bon choix, c'est le départ. Hein? Il faut mettre Dieu au-devant de toutes choses. Parce que quand on a la crainte de Dieu, on ne peut pas se comporter de cette façon-là. La crainte de Dieu, ça nous évite beaucoup de choses, beaucoup de dérapages. Alors, ces personnes qui réagissent ainsi, elles n'ont pas mis Dieu au-devant de leur choix. Il n'y a pas eu de discernement de Dieu avec l'aide de Dieu. Alors, je rappelle que les 5 étapes dont vous avez parlé tout à l'heure sont les étapes pour lesquelles nous avons eu la première émission, les 5 étapes pour une relation solide, relation amoureuse solide en vue de mariage. Donc, elle rentre en ligne de compte dans le choix du conjoint. Oui. Monsieur Martin, vous... Oui, je voudrais ajouter à ce que vient de dire, il peut y avoir plusieurs causes. Peut-être qu'on peut avoir fait un bon discernement avec le Seigneur, avec l'autre. Mais imaginez quelqu'un qui devient milliardaire. Il n'a plus de temps pour prier. Pourtant, il avait choisi le Seigneur avec toute son âme, avec tout son cœur. Mais maintenant qu'il n'a plus de temps pour prier. Il est dans le milieu haut de gamme. Bref, petit à petit, il s'éloigne du Seigneur. Il va s'éloigner aussi de son partenaire ou de sa partenaire. Donc, il y a déjà ça, la relation avec Dieu est coupée. L'argent a pris le cœur. Bien sûr, on rencontre d'autres amis. On rencontre d'autres personnalités qui nous transforment. Le milieu change l'homme. Ça aussi, c'est une cause. Ça peut être aussi la cause du partenaire. Soit de la femme ou de l'homme qui ne prie plus, par exemple. Qui pense que tout est gagné. Qui ne s'améliore pas, qui n'avance pas. Donc, les causes sont multiples. Donc, il faut s'asseoir et puis chercher la vraie cause. Et puis, ne pas accuser l'un ou l'autre. C'est possible de revenir. C'est pour cela qu'il faut être accompagné. C'est pour cela qu'Hélène a mis son cabinet en place. Quand ça ne va pas, on vient, on s'assoit, on relit et on voit où il y a eu problème. Le cabinet vous permet d'ouvrir les yeux. Voilà, d'ouvrir les yeux, chercher la solution et repartir à zéro. Tout est possible avec le Seigneur. Alors, concernant le choix du conjoint, on choisit le conjoint en fonction de quoi? En fonction de sa vision, en fonction de son domaine d'activité, en fonction du type d'éducation qu'on a eu, en fonction de la famille dans laquelle on est, en fonction du statut social qu'on a. Bien. Moi, je crois que le choix, d'abord le choix du Seigneur. Et le Seigneur nous créant a un projet pour nous. Il ne nous a pas déposé la terre pour rien. Dieu a une vision pour nous. Et il faut s'arranger dans cette vision. Parce qu'il y a plusieurs appels. La première vocation, c'est l'appel à l'amour et à la sainteté. Tout le monde est appelé à ça. Le deuxième appel, c'est l'état de vie. Soit le célibat, soit le mariage. Où je vais vivre l'appel à la sainteté et à l'amour. C'est dans un mariage. Bien. Mais on n'est pas appelé à se marier sans même s'asseoir, se regarder. On doit cultiver la terre. Donc il y a une mission spécifique. Et cette mission spécifique, est-ce que l'autre peut être une aide pour moi pour cette mission que le Seigneur m'a assignée? Donc c'est important déjà de savoir quelle est la vision du Seigneur pour moi. Par exemple, si le Seigneur m'appelle à être militaire, il faut que je prenne une femme qui va supporter mes absences, qui va pouvoir éduquer les enfants parce que je ne serai pas là. Donc ça c'est important. Donc si je prends une épouse qui
Tu ne peux pas. Qui ne rentre C'est pas dans ce difficile. cadre-là. Un jeune homme que j'accompagne, il a épousé une Miss. Mais il a des problèmes. Parce qu'à un moment donné, la Miss veut être vue. Elle veut la voir.